Cristiano Ronaldo de retour au Real Madrid pour le Mondial des clubs. Une rumeur enflamme l'Espagne, et ce n'est que le début. Dans cette vidéo, on te dévoile les dernières rumeurs de folie du mercato merengue. Ronaldo évoqué pour un retour éphémère. Mbappé qui va prendre le numéro 10. Endrick déjà poussé vers la sortie. Et Xavi Alonso qui demande 4 recrues pour son premier défi. On t'explique tout dans cette vidéo choc. Reste jusqu'à la fin, tu vas halluciner. Allez, c'est parti. Dès que Cristiano Ronaldo a annoncé qu'il quittait Al Nassr, des médias espagnols ont fantasmé sur la possibilité d'un retour au Real Madrid pour le Mondial des clubs. Meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid avec ses 451 réalisations en 438 matchs, entre 2009 et 2018, Cristiano Ronaldo est une légende merengue. Et en tant que tel, à chaque fois que son avenir est entouré de flou, il voit son nom associé à la Maison Blanche. Ce qui n'a pas manqué de se produire hier après son message sur les réseaux sociaux qui laisse entendre que son étape à Al Nassr est terminée et qu'il se cherche un nouveau challenge. Lié à l'Arabie Saoudite pour encore plusieurs années, l'astre portugais devrait y rester. Mais il se dit qu'il aimerait faire une pige chez l'un des participants au Mondial des clubs, qui débute dans 3 semaines. Il a été question du qualifié marocain, le Wydad Casablanca, ou d'un des participants brésiliens Palmeiras ou Fluminense. Même Boca Juniors rêve d'attirer celui qui cherche à atteindre les 1000 buts en carrière. Mais certains, en Espagne, se sont imaginés que CR7 pourrait faire une pige au Real Madrid pour la durée de la compétition. Une association avec Kylian Mbappé, dont il est l'idole, serait forcément alléchante sur le papier, même si l'on doute que les deux puissent réellement jouer ensemble. Surtout qu'il faudrait également placer Vinicius Junior dans l'équation. Un sacré casse-tête pour le nouvel entraîneur Xavi Alonso. Mais que l'ancien coach de Leverkusen se rassure, le Real Madrid n'aurait aucune intention de faire revenir son plus grand goléador. Bernabéu Digital, qui a relayé la rumeur, assure que Ronaldo ne fait pas partie des plans de la direction. Et que la saison 2024-25 a été marquée par des problèmes d'ego en attaque entre Vinicius, Kylian Mbappé et Rodrigo. Y ajouter celui démesuré, de Cristiano Ronaldo serait prendre un risque inconsidéré. Et pendant que les dirigeants ferment la porte à Ronaldo, une autre question brûle toutes les lèvres au Bernabéu. Qui portera le mythique numéro 10 la saison prochaine? Avec le départ imminent de Luka Modric, le Real Madrid cherche son successeur pour le numéro 10 légendaire. 2 candidats de poids se distinguent, Kylian Mbappé et Jude Bellingham. Actuellement avec le numéro 9, Mbappé pourrait hériter du numéro 10 de Modric, comme il le fait avec la France. Si l'attaquant français choisit de changer, il serait le choix naturel pour ce poste prestigieux. Et selon tel Chiringuito, il n'y a pas plus de suspense. Kylian Mbappé va bien abandonner le numéro 9 pour le fameux 10. Jude Bellingham conservera donc le numéro 5. Cependant, un changement de numéro pourrait être envisagé pour renforcer son statut au sein du club. Le numéro 10 n'est pas qu'un simple chiffre au Real. Il représente un héritage lourd de sens, porté par des légendes comme Özil et Figo. Le prochain à l'endosser devra être à la hauteur de cet héritage. Mais ce n'est pas tout, un autre monument du club vient de claquer la porte. Et pas n'importe qui. Une nouvelle légende quitte le Real Madrid. Après Carlo Ancelotti, entraîneur le plus titré de l'histoire du club, Raúl 47 ans a annoncé son départ, ce mardi. L'ancien attaquant 1994-2010 était revenu en 2018 pour prendre en charge les équipes jeunes cadets B et juvéniles B. Il avait été nommé l'été suivant sur le banc du Castilla, l'équipe réserve qu'il a menée au titre en Youth League et approché d'une promotion en D2 espagnol en 2023. Le Real Madrid annonce que Raúl a informé le club de sa décision de mettre fin à son mandat d'entraîneur de notre équipe de jeunes, indique un communiqué des Merengues. C'est une source de fierté pour le Real Madrid d'avoir l'une des plus grandes légendes de notre histoire et du football mondial comme entraîneur et préparateur de notre système de jeunes. Raúl représente également de manière exemplaire toutes les valeurs du Real Madrid. Raúl sera toujours dans le cœur de tous les fans du Real Madrid, et le Real Madrid sera toujours sa maison. Pendant que les légendes s'en vont, une nouvelle génération peine à trouver sa place. Et l'avenir d'un certain Endrick pose déjà problème. Avec un Kylian Mbappé qui marque but sur le front de l'attaque du Real Madrid, il est difficile pour Endrick de pointer le bout de son nez et de se montrer cette saison. Pour son premier exercice avec le club madrilène, la pépite brésilienne de 18 ans a peiné à s'imposer. Il a pris part à 37 rencontres et a inscrit, seulement, 7 petits buts. Avec 8 titularisations, Endrick manque de temps de jeu et nécessite d'avoir une place plus importante dans le projet sportif d'un club. Selon les informations d'Eduardo Inda, la Juventus se serait positionnée pour récupérer en prêt le jeune attaquant. Xavi Alonso serait prêt à laisser partir le Brésilien à une seule condition. Le Real Madrid devra, alors, recruter un remplaçant à Kylian Mbappé.
Qualifié en Ligue des Champions, le club d'Igor Tudor cherche à renforcer leur secteur offensif en vue des potentiels départs de Dusan Vlahovic et l'incertitude de l'avenir de l'attaquant français, Randal Kolo Muani. Le mercato n'a pas encore ouvert ses portes que les dirigeants madrilènes sont déjà convoités pour leurs jeunes pépites. Dans le sens des arrivées, le mercato du Real devrait aussi être chargé. Et ce n'est pas le seul mouvement prévu. Xavi Alonso, fraîchement nommé, prépare déjà son armée pour conquérir le mondial des clubs. Fraîchement nommé à la tête de l'équipe, Xavi Alonso ne compte pas perdre de temps pour construire le groupe avec lequel il veut lancer son projet. La Coupe du Monde des clubs sera sa première grosse échéance, et il compte bien profiter de cette compétition pour apprendre à connaître ses joueurs et pourquoi pas débuter cette nouvelle aventure par un titre. Dès son arrivée à Madrid, Xavi Alonso a fait comprendre à tous qu'il ne débarquait pas avec une liste d'exigences. Il veut travailler main dans la main avec la direction du club sur le recrutement pour prendre les bonnes décisions, sans rien imposer pour autant. L'effectif est excellent et je souhaite commencer à travailler avec eux. Je suis ici avec l'envie de travailler en équipe et de progresser. Tout a été convenu et discuté. Il y a des choses qui me concernent et d'autres pas, mais c'est la limite. Je travaille officiellement à prendre des décisions, a expliqué Alonso lors de son premier point presse hier. Il n'empêche que côté renfort, les choses avancent vite. Le Real a déjà officialisé l'arrivée de Dean Huijsen, jeune défenseur central, en provenance de Bournemouth pour 58 millions d'euros. Trent Alexander-Arnold, tout juste parti de Liverpool, est aussi attendu très prochainement. Et d'autres dossiers sont à l'étude, comme celui d'Alvaro Carra mais aussi celui de Nico Paz. Formé à Madrid, Nico Paz avait été vendu à comme l'été dernier mais le Real avait pris soin d'insérer une clause de rachat de 8 € dans son contrat. Et depuis, il s'est révélé en Serie A, 6 buts, 9 passes décisives, et une grosse saison sous les ordres de Cesc Fabregas. D'après le très bien informé Fabrizio Romano, la direction madrilène va informer comme cette semaine de sa décision de lever cette clause pour récupérer le joueur, avec l'aval de Xavi Alonso dans cette opération. Avec le départ de Modric, le Real manque de joueurs créatifs au milieu. À part Arda Güler, il n'y a pas beaucoup de profils comme celui de Nico Paz. Le faire revenir semble judicieux, d'autant que l'opération sera peu coûteuse pour un joueur dont la valeur actuelle oscille entre 40 et 50 millions d'euros. Petit à petit, le Real Madrid version 2025 commence à se dessiner. Et dans ce projet ambitieux, Xavi Alonso a coché 4 noms pour renforcer son effectif. Des recrues qui pourraient tout changer. Le Real Madrid, comme tous les autres clubs présents dans les pays disposant d'un représentant à la Coupe du Monde des clubs, va pouvoir se renforcer entre le 1er et le 10 juin grâce à une première période de transfert spécialement instaurée pour cette nouvelle compétition. Le technicien espagnol attend notamment 4 recrues avant la mi-juin. L'arrivée de Trent Alexander-Arnold au Real Madrid est annoncée depuis plusieurs mois et elle ne fait plus aucun doute depuis quelques semaines. En fin de contrat avec Liverpool, le latéral droit va rejoindre libre les Merengues et toucher une énorme prime à la signature de 20 millions d'euros. Cependant, son contrat avec les Reds se termine le 30 juin 2025. Ainsi, le géant espagnol va payer une indemnité au club anglais pour pouvoir compter sur lui à la Coupe du Monde des clubs. Selon El Chiringuito, cette somme serait de 5 millions d'euros et devrait donc permettre à l'Anglais d'arriver à temps pour disputer la compétition aux États-Unis. Dean Huijsen semble de son côté être la première recrue de l'ère Xavi Alonso. En effet, le technicien espagnol a demandé l'arrivée d'un défenseur central avant sa signature et l'espoir espagnol a ensuite rapidement été signé par les Merengues. Ces derniers vont lever début juin la clause libératoire du joueur, qui est de 58 millions d'euros. À Madrid, Dean Huijsen va augmenter son salaire de 386% en passant de 1,85 million d'euros brut annuel à 9 millions d'euros brut par saison. À noter que Marca et AS ont déjà annoncé que le joueur de 20 ans disputera bien la Coupe du Monde des clubs avec la formation madrilène. Une bonne nouvelle pour Xavi Alonso avec les difficultés rencontrées en défense centrale par Carlo Ancelotti cette saison. Dans le dossier Nico Paz, rien n'est encore bouclé, mais la balle est dans le camp du Real Madrid. En effet, les Merengues disposent d'une clause de rachat fixée à 8 millions d'euros. Le milieu offensif argentin sort d'une belle saison avec Com et la formation de Liga réfléchit à le rapatrier, depuis quelques jours. AS a notamment rapporté que la formation de Xavi Alonso souhaitait faire revenir Nico Paz définitivement. Ce mardi, Marca indique que le Real est proche de boucler ce retour. Des discussions sont actuellement en cours et l'intention du club est claire, avoir Nico Paz pour la Coupe du Monde des clubs. Alvaro Carra est la 4e recrue qui semble déjà bouclée par le Real Madrid pour la saison prochaine. Le latéral gauche espagnol n'est, lui aussi, pas encore sûr à 100% de rejoindre la capitale espagnole. En effet, Fabrizio Romano a récemment rapporté le Real et Benfica doivent encore trouver un accord pour le montant du transfert. À noter que le joueur de 22 ans a lui déjà noué un accord sur le long terme avec le géant espagnol.
De son côté, Relevo indique qu'Álvaro Carra est proche de rejoindre le deuxième de Liga et que le transfert devrait se finaliser autour des 50 millions d'euros. Si tel est le cas, le défenseur sera également présent pour la Coupe du Monde des clubs avec Xavi Alonso. Un Real Madrid en pleine mutation, entre départs légendaires, stars confirmées et jeunes talents à encadrer. La Casablanca se prépare à entrer dans une nouvelle ère. Alors, que penses-tu de ce mercato? Ronaldo doit-il revenir? Mbappé mérite-t-il le numéro 10? Et Endrick, faut-il le prêter ou le garder? Dis-moi tout en commentaire. Et si tu veux continuer à vivre les coulisses du plus grand club du monde, abonne-toi, active la cloche et lâche un gros léuqueux. À très vite pour une nouvelle dose 100% Real Madrid.